Shalom, shalom. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du lundi 3 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la prière, faites-en un style de vie. Et le verset de Éphésiens 6, verset 18, qui dit: de la même manière, la prière est essentielle dans la guerre qui est en cours. Priez fermement et longtemps. Priez pour vos frères et sœurs. Gardez vos yeux ouverts. Remontez-vous le moral les uns les autres afin que personne ne prenne du retard ou n'abandonne. Alléluia. Le pasteur Christ dit: accorder du temps à la prière, c'est très important. Il y a des moments et des situations qui ne nécessitent pas que vous priez de façon prolongée. Il y a d'autres moments et situations qui demandent de la persistance et une continuité sincère dans la prière. Les deux sont très importants. Tout dépend de ce à quoi vous êtes confronté. Mais l'essentiel est qu'en tant que chrétien, la prière doit être un style de vie. Le motif de la prière n'est pas de convaincre Dieu que vous êtes vraiment sérieux concernant le sujet de votre prière. Il s'agit plutôt de ce qui arrive à votre esprit lorsque vous passez du temps en communion avec lui. Donnez vos meilleurs moments, vos instants les plus productifs à la prière. Essayez de ne pas être pressé pendant vos heures de prière, car parfois, même lorsque vous pensez que vous avez fini de prier, le Saint-Esprit peut toujours vouloir que vous continuiez. Il peut vous donner des paroles dont vous vous servirez pour prier. Souvenez-vous qu'il y a un ministère dans votre vie, dans nos vies. C'est lui qui nous apprend à prier. Lorsque nous prions, nous ne savons toujours pas ce que nous sommes censés dire concernant certaines situations. Mais Dieu, à travers le Saint-Esprit, nous enseigne quoi dire et comment prier correctement et efficacement. C'est pourquoi il est important de consacrer du temps et de l'attention dans la prière. Accordez de l'attention à la prière en langue, ne soyez pas distraits. Lorsqu'il est temps de prier, ayez la discipline de mettre toutes les choses à côté. Plus il y a des choses qui essaient de vous distraire, plus vous devez vous concentrer et continuer à prier. Aidez votre esprit à recevoir cette discipline. Alors vous atteindrez le but principal de la prière, qui est le conditionnement de votre esprit et de votre pensée, jusqu'à ce que les pensées de Dieu deviennent vos pensées et que ces paroles deviennent vos paroles. C'est alors que la parole spécifique et créative de l'esprit, que l'esprit mettra sur vos lèvres pendant de tels moments de prière, produit un résultat. Quelques minutes de prière ne suffiront pas pour conditionner votre esprit. Vous devez accorder du temps et de l'attention à Dieu. Dans la prière, le Saint-Esprit fait certaines choses en vous et pour vous. Vous êtes tellement conditionné et configuré de sorte que votre façon de parler, le choix de vos mots, votre caractère et votre comportement en sont affectés. En faisant de la prière un style de vie, rendez-vous disponible pour que ce conditionnement se produise. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Le pasteur ici nous explique l'importance de la prière. Et dans le verset d'ouverture, il explique que la Bible explique que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre permanemment. Pour ceux qui ne savent pas, les chrétiens qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le diable. Et cette guerre-là, elle a commencé depuis 2000 ans. Mais soyez rassurés, cette guerre-là, on a la victoire. Mais pour avoir la victoire, il faut d'abord plusieurs conditions. Il faut d'abord que vous sachiez que nous sommes en guerre. Et que la prière est une arme, non seulement pour être en guerre, mais la prière est le moyen par lequel vous rentrez dans ce combat pour pouvoir arracher ce que vous devez arracher, pour pouvoir avoir la victoire. Alléluia. Et le pasteur explique ici qu'il faut prier tout le temps. Et il explique qu'il y a des moments, il y a des situations qui nécessitent des prières courtes. Il y en a d'autres par contre qui nécessitent des prières prolongées. Les situations sont différentes. Mais la prière doit être un style de vie pour nous tous, pour tout chrétien. Il faut que ce soit notre style de vie. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est communier avec Dieu.
prier, communier avec Dieu. Et lorsque nous prions en langue, pour ceux qui ne prient pas en langue encore, c'est vraiment dommage parce que vous ratez beaucoup de privilèges en tant que chrétien en ne priant pas en langue. Quand vous priez en français, les mots finissent par finir. C'est-à-dire que les mots après vous manquent. Lorsque vous priez en langue, vous pouvez prier des heures et pour n'importe quel sujet. Lorsque vous priez en langue, vous mettez la puissance de Dieu disponible pour vous pour tout changement. Lorsque vous priez en langue, votre esprit se change. Et vous priez pour des choses futures. Vous priez pour des choses que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que souvent Dieu peut vous réveiller n'importe quelle heure. Et vous sentez que vous devez prier. Ne demandez pas pourquoi prier. Mettez-vous à genoux ou mettez-vous dans la disposition de prier et commencez à prier. Parce que Dieu peut vous faire prier pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est en danger. Dieu peut vous faire prier pour votre futur, ou le futur de vos enfants, ou quelqu'un que vous aimez, qui sera en danger bientôt, et que Dieu a besoin que vous priez pour cette personne. Lorsqu'il y a un danger, Dieu scanne d'abord celui qui est, avec le danger, celui que le danger concerne, lui d'abord, il a le signal. S'il ne le reçoit pas, Dieu cherche quelqu'un autour de lui immédiatement qui peut recevoir le signal pour prier. S'il ne le reçoit pas, Dieu cherche quelqu'un d'autre, complètement différent. Il cherche seulement quelqu'un qui peut se mettre à la brèche pour prier pour les gens. Parce que c'est seulement la prière qui peut détourner le danger de certaines personnes. La prière qui peut faire que beaucoup de personnes sont protégées ou ont été écartées de plusieurs problèmes. Alors donc prière doit être pour nous, la prière doit être pour nous un style de vie. Mais prier comment? La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne à prier. Il nous montre comment prier correctement et efficacement. Parce que la prière a des principes. Et il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière d'adoration. Il y a la prière d'accord. Il y a la prière de foi. La prière d'intercession. Il y a plusieurs types de prières. Et chaque prière a des principes bien précis. Quand vous suivez ces principes, comme ce sont des principes, ce sont des lois. Lorsque vous les suivez, vous avez forcément le résultat que la loi dit. Alléluia. Et Dieu veut que nous prions. Dieu exauce toutes nos prières. C'est pour cela que Jésus a donné son nom. Parce qu'il a dit quoi dans sa parole? Que quand je vais partir, vous ne me demanderez plus, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Parce que vous saurez tout. Lorsque vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, c'est comme si moi je demandais à Dieu. Parce que vous demandez en mon nom. Donc les gens se disent que non, c'est quand tu pries pour des choses que Dieu ne veut pas, c'est que tu n'as pas ça. Non, c'est faux. La prière, ce n'est pas seulement pour arracher, mais pour demander des choses à Dieu. C'est pour aussi prier pour d'autres personnes. C'est aussi prier pour des nations. Mais, quand les prières ne sont pas répondues, la plupart du temps, Dieu répond à toutes nos prières. Alléluia. Mais c'est quand la prière n'est pas légale, du genre demander le mari de quelqu'un d'autre, des trucs comme ça, que Dieu ne fait pas les prières ou qu'il va daigner répondre. Mais il répond à toutes nos prières. C'est nous qui ne savons pas comment recevoir. Alléluia. Mais la prière est au-delà de ça. La prière est un moyen de pouvoir conditionner votre esprit, de pouvoir, afin que vous commenciez à penser, à être transfiguré, changer de manière de commencer à parler et à penser comme Dieu. Et c'est là que vous vous rendez compte que vous arrivez quelque part, vous arrivez au bon moment, au bon endroit. Parce que votre esprit est conditionné. Vous commencez à penser comme Dieu. Dieu ne vous parle plus maintenant dans vos oreilles pour dire ma fille fait ça. Il vous parle dans vos envies. Parce que vous êtes devenu un avec lui. Vous avez maintenant, vous êtes là, vous avez envie, vous voyez un frère ou soeur, vous avez envie de le bénir. Vous avez envie de prier pour lui. Voilà. Ça, c'est la prière qui fait ça. La prière fait que vous épousez le cœur de Dieu. Vous épousez la pensée. Comment est-ce que Dieu pense? Vous épousez cela. Voilà. Donc, le but principal de la prière, en fait, c'est le conditionnement de votre esprit et de votre pensée pour avoir les pensées de Dieu. Alléluia. Pour que ces paroles deviennent votre parole. Pour que sa manière de voir la vie devienne votre manière de voir la vie. Pour que Dieu déteigne sur vous. Alléluia. Donc la prière doit être un style de vie pour nous les chrétiens. Alléluia. Donc maintenant on fait la prière ensemble. Je vais la répéter après moi. Cher Père, merci pour le privilège de communier avec toi par l'Esprit dans la prière. Merci pour le privilège de me joindre à toi et de faire respecter ta volonté sur la terre
et d'exercer ta domination sur les circonstances, sur Satan et ses cohortes des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Nous allons commencer un programme de méditation collectif sur le nom de Jésus. Aujourd'hui est le jour numéro 2. Ne manquez pas, méditez la parole de Dieu. Le soir, vous aurez une exhortation ou une méditation sur le nom de Jésus. Alléluia. Passez une très bonne journée.